Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un maquillage chic et glamour. Aïe, 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 aïe. Où que vous soyez, ça vous est forcément déjà arrivé au moins une fois d'être invité à une soirée de mariage, d'avoir une soirée de gala quelque part et de devoir être voilà, dans le thème chic et glamour. Je sais que vous êtes souvent demandé mais comment est-ce que je vais me maquiller, je commence par quoi? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et on commence tout de suite. Voilà les filles, donc je commence mon maquillage par mon traçage des sourcils. Je vais utiliser mon crayon marron de la marque MAC pour donner la forme de mes sourcils et puis faire le remplissage. Après le remplissage, je vais tout simplement utiliser mon concealer de la marque LA Girl pour nettoyer le dessous de mes sourcils. Et puis pour nettoyer le dessus de mes sourcils, je vais plutôt utiliser mon fond de teint. Surtout, n'hésitez pas à visiter d'autres vidéos de ma chaîne si vous avez du mal avec le traçage des sourcils. Vous trouverez forcément un tutoriel où j'explique de manière très détaillée comment tracer ses sourcils. Voilà, maintenant que mes sourcils sont en flic, je peux passer à la prochaine étape. L'étape du maquillage de mes paupières. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau estompeur et je vais choisir sur ma plaque de fard un fard de couleur marron que je viens déposer comme couleur de transition, du moins comme première couleur de transition sur ma paupière. Surtout, n'oubliez pas de toujours estomper ces couleurs là au maximum. Deuxièmement, je vais prendre un fard à paupières qui a une couleur, je sais pas trop, orangée on va dire, que je vais venir flouter sur la première couleur de transition. Alors, le secret à ce niveau, c'est vraiment de tenir le pinceau par le bas et de travailler uniquement avec les pointes, question de flouter les couleurs au maximum. Donc, une fois que c'est fait, je vais reprendre mon concealer de la marque LA Girl pour faire mon cut crease. Donc voilà, je dessine tout simplement un art de cercle sur ma paupière mobile en me servant de mon concealer et de mon pinceau biseauté. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas toujours évident d'avoir la même épaisseur, la même rondeur des deux côtés, mais il faut vraiment prendre tout son temps, le faire délicatement, question que les deux côtés soient le plus similaires possible. Donc il faut tout simplement déposer la matière, étaler au maximum avant maintenant de déposer ses fards à paupières dessus. Je précise aussi que c'est pas nécessaire d'attendre que ça sèche, vraiment ça ne sert à rien de toutes les façons, ce sera toujours un peu humide. Donc une fois que c'est fait, je vais maintenant prendre un fard à paupières de couleur je crois blanc cassé et je vais venir recouvrir toute la surface de mon cut crease avec, c'est-à-dire je prends mon pinceau plat, je ramasse le fard et je dépose sur ma paupière mobile, donc sur mon concealer. À ce niveau, vous devez vraiment faire ça avec beaucoup de délicatesse, question que ça, voilà, que ça ne déborde pas. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon premier pinceau estompeur avec mon premier fard à paupières marron pour venir combler les vides de mon cut crease. Maintenant, il faut toujours penser à estomper, à flouter au maximum les deux matières entre elles, question que l'une se fonde sur l'autre en fait, qui est le minimum de démarcation possible. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement celle du eyeliner qui est complètement indispensable pour ce type de maquillage. Alors, je précise aussi qu'il y a plusieurs formes de eyeliner en fonction de vos paupières et en fonction du maquillage que vous faites. Je ferai certainement d'autres vidéos pour vous les présenter. Mais en attendant, je pose d'abord mes faux cils et la prochaine étape, c'est celle du teint. Donc, je vais utiliser ce fond de teint de la marque Spice. Franchement, c'est mon gros kiff, ce fond de teint. Il est super, il est très couvrant, il est très mat. Je le recommande à 2000% en fait. Si vous avez des taches, des imperfections, si vous avez des boutons, si vous avez la peau grasse surtout, vous allez adorer ce fond de teint.
Donc une fois que je dépose mon fond de teint sur le centre de mon visage, je prends mon blender et je viens tapoter step by step. Vraiment le secret c'est de tapoter. Il faut éviter d'essuyer et il faut tapoter d'un sens à un autre. Donc une fois de plus, si vous visitez ma chaîne, vous allez trouver d'autres vidéos dans lesquelles je vous explique un peu plus en détail comment faire son teint. Mais déjà, je pense que même dans celle-ci, vous voyez à peu près les gestes qu'il faut effectuer. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est la partie qui prend souvent beaucoup de temps aussi parce qu'il ne faut pas la faire à la va-vite, sinon ça laisse des démarcations, surtout quand on utilise un fond de teint qui est mat. Alors, une fois qu'on a fini de bien estomper son fond de teint liquide, la prochaine étape c'est l'application des poudres. Comme d'habitude, je vais utiliser les poudres de la marque Zikel Cosmetics. Donc je prends ma plaque de poudre, je choisis la poudre qui est une teinte plus claire que ma carnation et je la dépose sur mes zones de lumière. Et ensuite je vais choisir la poudre qui est une teinte plus sombre que ma carnation pour faire les contours de mon visage. Donc voilà, personnellement, je peux difficilement me maquiller sans faire les contours de mon visage. C'est très rare, c'est même presque jamais arrivé tellement j'aime affiner les traits de mon visage, affiner mon nez, affiner mes joues. Je sais pas pour vous, mais perso, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte toujours une petite touche d'originalité, une petite touche de différence à notre maquillage en fait. Donc surtout que pour le moment on essaye de réaliser un maquillage glamour, donc il faut vraiment se démarquer, il faut vraiment penser aux détails. Donc après les poudres, je mets tout simplement du blush et du bronzer que je vais toujours prendre sur ma première et seule plaque de fard à paupières que j'ai utilisée dans cette vidéo. Elle est très petite comme ça, mais franchement je recommande à 2000%, elle est juste superbe cette plaque. Voilà mes Maëvis, là je suis déjà à 90% de ma réalisation. Bon, je sais pas pour vous, mais perso, à chaque fois que j'entends le mot glamour, il y a une seule chose qui me vient à l'esprit. C'est du rouge à lèvres rouge. De nature, j'aime pas trop la couleur rouge sur ma bouche, je trouve que ça me va pas super bien. Mais quand il faut faire un maquillage glamour, il faut le faire à fond. Et aussi, j'ai une petite astuce pour les personnes qui trouvent que le rouge à lèvres rouge, c'est pas trop leur truc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors mes Maëvis, ma petite astuce à moi, c'est de ne pas commencer par utiliser le crayon pour donner les contours de ma bouche. Normalement, quand on veut faire une bouche rouge, il est recommandé de donner d'abord les contours de sa bouche avec un crayon rouge. Mais étant donné que je trouve que le rouge, ça me va pas trop au teint, ma petite astuce, c'est de tout simplement mettre mon rouge à lèvres normalement. Et une fois que c'est bien mat, maintenant, je vais prendre un crayon qui est gras et de couleur marron ou de couleur un peu bordeaux. Et je vais m'en servir maintenant pour définir les contours de mes lèvres. Donc voilà, quand je fais ça, je trouve que ça casse un peu la couleur trop rouge vif du rouge à lèvres. Et personnellement, je trouve que ça me convient mieux qu'une bouche 200% rouge quoi. Donc, je vous laisse déguster le reste de la vidéo. Je vous laisse déguster le résultat. N'oubliez pas que je vous montrais dans cette vidéo comment réaliser un maquillage chic et glamour. Donc voilà les filles, de près comme de loin, voici le résultat de notre tutoriel. J'espère vraiment que ce maquillage vous plaît. Personnellement, je suis juste trop satisfaite. J'aime vraiment beaucoup ce look. J'aime beaucoup le mélange de ces deux couleurs, le blanc cassé et le rouge comme ça. Je trouve que ça me donne un côté très Hollywood, un côté très romantique. Donc mes Maëvis, si vous avez une soirée
très chic, une soirée de gala, une soirée de mariage à laquelle vous voulez aller. Et surtout, si vous ne voulez pas passer inaperçu, je vous invite à vraiment opter pour ce look. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Je vous embrasse très fort, mes Myvies. Bisous!